Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération, afin que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, Fils de l'homme, retournez, car mille en sont à tes yeux, comme le jour d'hier, quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. Tu les emportes semblables à un songe. Oui, le matin passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe. On la coupe le soir et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et, pour les plus robustes, à 90 ans. Et l'orgueil qui l'attire n'est que peine et misère, car il passe vite et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux selon la crainte qui t'est due, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Reviens, Éternel, jusqu'à quand? Aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toutes nos levées dans la joie et l'allégresse. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et ta gloire sur leurs enfants. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous.
Affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Parole du Seigneur. Avant nous passer sérieusement, on va faire biographie de papa. Nous voyons dans somme qui sortit là, nous ne pouvons pas le pécher, mais il faut une réflexion même. Frère Auguste, même si tout le mouvement a fait là, absolument, nous avons dit absolument rien. Et si nous venons là, nous-mêmes, c'est un moyen pour nous encore préparer la vie. Regardez, si vous regardez là, dans la photo, ça y est, vous avez un différent. Papa, mais c'est seul monde. Vous comprenez ça? C'est seul monde. Je dis à la bac à fin, bon, on va peut-être pas, j'aime moi, côté au vissé, avec là, on prend l'autre. Officiel encore. Il me dit, il ne va pas faire absolument rien. Mais nous avons comme Aaron à l'essayer. Pas un pasteur, pas un bishop, pas un personne, mais à Dieu. Dans la minute, pendant que nous sommes ça, nous avons moyen de faire ça. Et lui-même, tout le bagage est venu arrêter. Nous souhaitons, nous chaque là, nous allons passer de ça. Allons passer. Serge Jésus là, dans la biographie de Papa Christ. Papa, aujourd'hui nous sommes tous réunis pour te dire au revoir, pour te rendre hommage et célébrer l'homme merveilleux que tu as été pour chacun d'entre nous. Ton départ laisse un immense vide dans nos vies et pourtant il nous rappelle la fugacité de la vie et l'importance de tout ce que tu nous as transmis. Amour, valeur et cette éducation précieuse qui continue de nous guider. Je ne sais pas comment te remercier pour tout cela. Tu as été pour nous un père protecteur, un modèle de travailleur acharné, respectueux et généreux. Chaque fois que mes frères, mes sœurs et moi parlions de toi, nous réalisions que nous avions tous le même modèle. Un père qui croyait que le travail était l'essence même d'une grande personne. Tu nous as appris cela chaque jour par l'exemple. Je me souviens d'un moment particulier quand j'avais 10 ans et que tu te préparais pour ton voyage à Saint-Martin. Ce jour-là, tu nous as réunis pour passer une dernière journée ensemble. Et tu m'as ramené nager
dans la rivière pour la première fois. C'est ces jours-là aussi que tu m'as appris à nager. Et ce souvenir reste un des plus précieux de ma vie. Papa, tu n'as jamais hésité à sacrifier ton confort pour le bien de notre famille. Peu importait le travail, tu l'acceptais. Peu importait le travail, tu l'acceptais pour nous assurer une meilleure vie. Ta générosité et ton courage sont des qualités que j'admire le plus en toi. Tu as travaillé très dur. Tu as travaillé très dur pour soutenir notre famille en Haïti, t'assurant que chacun est ce dont il avait besoin. La dernière fois que je t'ai vu, en 2022, tu m'as fait promesse de poursuivre les rêves que tu avais pour nous tous. Je veux que tu saches que je tiens ma promesse. Ton exemple continue de me guider chaque jour. Tu étais un homme humble qui valorisait avant tout les liens familiaux. Tu nous as transmis l'importance de la bienveillance et du respect. Non seulement par tes paroles, mais aussi par tes gestes quotidiens. Que ce soit pour nous encourager, pour les moments difficiles et pour nous rappeler de savourer les petites joies de la vie. Tu trouvais toujours les mots justes. Tu adorais rassembler la famille, surtout autour de repas que tu préparais souvent avec passion. Tu trouvais de la joie dans les choses simples et tu nous rappelais de prendre soin de nous, de nos proches. Ton rire, ta sagesse et ta chaleur nous manqueront profondément. Mais ton souvenir vivra à travers chacun de nous. Papa, repose en paix et sache que tu seras pour toujours dans nos cœurs. Merci. C'est mon histoire.
Distingués ministres, ici présents dans cet ancien temple du Nazaréen, famille